Merci, je suis Gaïa Pélagie Médesser, épouse Béounou Calpert, professeur de mathématiques, conseiller pédagogique de mathématiques au secondaire, admise à la retraite depuis 4 ans et puis réinvestie dans l'agroalimentaire. Je suis membre du groupe mathématiques chargé de la conception des programmes et des documents d'accompagnement. Merci pour cette question. Si l'enfant sait lire, écrire, parler le français, vivre en société, communiquer correctement avec l'auditoire, il peut bien sûr commencer la 6e. Pour cette phase de préparation d'un enfant qui doit rentrer pour la première fois au collège, l'enfant qui a une bonne base n'en a pas besoin tellement. C'est seulement les enfants qui n'ont pas de suivi pédagogique à la maison qui en ont besoin. Mais si l'enfant sait lire, écrire, parler, répondre aux questions, communiquer, vivre en société, il peut s'en sortir. Les enfants qui n'ont pas ce niveau, on pourra les préparer à s'y mettre pour bien sûr s'en sortir. L'enseignement étant une continuité, tout ce qu'il a appris au primaire vont lui permettre bien sûr de s'en sortir au collège. Le matériel est important. Les livres dans lesquels l'enfant peut puiser ses cours, il faut les lui acheter. Son matériel de travail pédagogique, les cahiers, les instruments de géométrie, les bics et tout. L'enfant ne doit manquer de rien. Alors, comme aide, je l'ai dit tout à l'heure dans une autre question, que les parents doivent les suivre à la maison. Un suivi rigoureux à la maison est important. Ce n'est pas que le parent doit être là en train de lui apprendre ci ou ça, mais voir ses cahiers. Est-ce qu'il a fait le cours? Est-ce qu'il est allé au cours? Est-ce qu'il les devoirs? Est-ce qu'il ramène les copies? Ainsi de suite. Un suivi rigoureux. Et le parent doit être en contact avec l'établissement dans lequel il a inscrit son enfant. C'est très important. Selon moi, ce n'est pas la meilleure solution car ça ne permet pas à l'enfant de se prendre en charge après ses cours. Les classes des TD sont bondées par matière. Donc l'enseignant ou l'encadreur n'a pas le temps de prendre en charge chaque élève pour l'aider à régler son problème. Je pense que cette pratique ne permet pas à l'enfant d'un certain niveau, un niveau faible, de s'en sortir brillamment. Et selon moi, comme nous attendons toujours des diplômes bureaucratiques ici, je pense que ça ne gêne pas si l'enfant est doué. Maintenant, parce que j'ai connu beaucoup de cas d'élèves qui n'ont jamais fait la seconde, la première et qui ont suivi des cours de maison pour avoir leur bac, ou bien des fonctionnaires d'État qui suivent des cours de maison pour avoir leur bac. Pour les enfants, pas grave s'ils sont doués, sauf qu'à un certain moment de leur cursus scolaire, il leur manquera certains éléments nécessaires qu'on ne leur a pas appris. Comme on attend toujours les diplômes, c'est tout. Si l'enfant peut réussir, ce n'est pas mauvais pour moi. Le parent doit être en contact avec l'établissement où il a inscrit son enfant, au moins une fois par mois, pour s'enquérir des notes de son enfant. Également, ça lui permet bien sûr de voir si l'enfant va au cours. Ça lui permet de voir comment il progresse dans ses notes.
également, à la maison, il doit faire un suivi rigoureux de ses cahiers, de ses notes, et même des fois se rapprocher de chacun de ses enseignants pour avoir une idée de ce qui se passe. En gros, c'est ce que je peux lui demander de faire. Une politique d'État permettant bien sûr de choisir sa politique, et cette politique est centrée sur les notes. Donc on voit la matière dans laquelle tu travailles ou bien les matières dans lesquelles tu travailles pour t'orienter. Mais ce qui est nécessaire, c'est que il faut que l'on évite ces cas de choses et déjà dès la base, commencer par former les enfants selon les besoins du marché. Donc les enfants bien instruits peuvent déjà savoir ce qu'ils feront à la longue et s'orienter de leur propre gré. Un enfant bien suivi à la maison est toujours discipliné. Suivi à la maison et à l'école également est toujours discipliné. Donc, pour des cas extrêmes où l'enfant est bien suivi à la maison et à l'école, c'est souvent les punitions collectives qui y passent. Ils sont obligés de subir la loi. Au début de cette année scolaire, je demande aux enfants de s'habituer dès maintenant à se prendre en charge. Surtout ça, se prendre en charge pour la vie, se prendre en charge pour tout. Aux parents, je leur demande de suivre les enfants à la maison et d'être en communion avec l'établissement dans lequel ils ont placé leurs enfants. Cela permet aux enfants d'être disciplinés, bien sûr, et bien sûr de bien travailler parce que quand ils savent que leurs parents sont en communication avec leur établissement et qu'il y a un suivi permanent, ils se donnent au travail pour se prendre en charge. Aux enseignants, je leur demande beaucoup de patience et de faire en sorte que les enfants aiment leur matière. C'est très important. Quel que soit le niveau qu'ils ont, de tout faire pour faire aimer leur matière aux enfants. C'est très important. Si les enfants aiment les matières, nous n'aurons plus des enfants qui vont détester les mathématiques et aimer ceci. Parce que le plus souvent, les enfants qui détestent les mathématiques ne sont pas aussi forts en français. Ou bien ils vont choisir des séries littéraires où ils ne peuvent pas supporter les charges. Donc je vous demande bien sûr de faire en sorte que, enseigner de telle sorte que les enfants aiment votre matière. Par ces temps de Covid également, l'enseignement a changé de bord. Donc c'est difficile d'enseigner comme avant maintenant. Donc cela va permettre bien sûr à ce que chaque enseignant se prenne en charge également pour faire aimer leur matière à leurs enfants. On dira le reste après.